Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Florence Mirol, artiste plasticienne, photographe, enseignante. Elle prépare une exposition que nous pourrions voir à Montpellier et elle interviendra peut-être aussi également au Havre durant l'automne. Florence Mirol, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes artiste plasticienne, photographe, et vous préparez une exposition collective autour de la photographie de paysage, je crois, à partir du 13 octobre, et c'est une exposition collective qui durera un mois, oui. À Montpellier, numéro 5, galerie rue Sainte-Anne. C'est ça. Alors, vous pourriez peut-être nous parler de ce titre, Autour du paysage. Alors, Autour du paysage, oui, voilà, c'est le commissaire d'exposition, Ludovic Alembert, qui a réuni 4 artistes qui travaillent le paysage, autour du paysage. Donc, je suis avec Patricia Stillman, Cécile Hugues et David Guillaume. Je pense que je suis la seule photographe. Et donc, c'est à travers le paysage. Donc c'est un panel de gens qui travaillent sur le paysage. Alors peut-être on pourrait préciser, parce que le paysage c'est vaste. Oui. Alors évidemment, le paysage, logiquement quand on entend paysage, on voit une carte postale un peu verte c'est vrai. Et des arbres. C'est vrai. Voilà. Alors moi c'est différent du paysage classique, j'allais dire. Parce que le paysage, c'est une agglomération de sédiments, de choses donc, qui composent le paysage. Oui. Alors moi, c'est des parties, c'est plutôt des détails de paysage. Mm-hmm. Voilà. Et je travaille le paysage depuis une trentaine d'années. Je travaille pas du tout le portrait. Mm-hmm. Les gens, je les rencontre. Et les paysages, je les rencontre aussi à travers mes voyages. Mm-hmm. Et j'utilise la photographie pour ponctuer mes passages. Mmh. Mmh. Donc ça peut être des paysages urbains, des paysages industriels, des paysages portuaires. Oui, c'est souvent des paysages portuaires, effectivement. Mmh. C'est des lieux portuaires, puisqu'il y a les départs et les arrivées qui forment comme ça une énergie en moi, où j'aimerais que, à travers ces paysages fixes, donc avec l'image, qui est de la photographie morte, comme on pourrait dire, qui se transforme à travers le temps, ou bien à travers mes propres, ce que j'arrive à recréer, puisqu'il s'agit toujours de refaire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une image de base, et cette image, je vais la transformer. Alors, il n'y a pas du tout de retouche, je tiens à le dire, oui. Qu'il n'y a pas de retouche numérique. C'est pas Photoshop. Donc, il n'y a pas de Photoshop, voilà, il n'y a aucune... Par contre, il y a des superpositions d'images, des projections. Je re-shoote mes propres images, oui. Mes propres vidéos. Donc, il y a souvent des trames. Il y a toujours quelque chose qui vient obturer presque une partie du paysage, même si c'est un écran cinématographique ou un écran sérigraphique. Oui. Donc il y a une espèce de trame comme ça pour obtenir ce que j'aimerais, une sorte de sublimation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un travail dans la forme. Mais quand vous parlez de paysages transformés, par exemple, vous avez travaillé, je crois, sur la gare maritime à Port-Vendre. Oui. Alors là, c'est de l'ordre de la magie. C'est vraiment de l'ordre de l'image comme je l'aime. Oui. C'est-à-dire que je travaille sur ce lieu à Port-Vendre, qui est un lieu frontalier depuis 1996. Oui. Et au début, la gare maritime était désaffectée, abandonnée. Oui. Et au fur et à mesure du temps, évidemment, l'humain a reconstruit cette gare maritime, qui est déjà très graphique, et où devant il y a le port, derrière il y a les montagnes et la mer. Oui. Donc déjà l'image par elle-même est forte. Et puis au début où j'ai commencé en 93,
assez bêtement, j'avais fait une projection de cette diapositive que j'avais prise de la gare maritime et que j'avais pas mis sous verre, et la diapositive a brûlé. Donc l'image s'est transformée d'elle-même. Ah oui. Voilà. Oui. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai couru après ça. J'ai recherché une image qui allait se transformer d'elle-même. Oui, oui. Alors c'est très rare. Donc maladroitement ou habilement, j'essaye, à travers les moyens que j'ai, de moi-même retransformer la première image que je ne donne jamais à voir. C'est toujours une seconde, une troisième, une 10e image. Il y a des images sur lesquelles je travaille depuis 1 an, 2 ans, pour obtenir ce que je souhaite réellement. Ah oui, c'est ça. C'est peut-être le regret de ne pas croire en Dieu, hein, c'est ce que je vous disais, mais de croire aux étoiles, de croire au cosmos comme ça, et de sélectionner une partie de paysage qui va être de l'ordre de la sublimation, de la transformation, comme ça. Quand vous parlez des étoiles, je crois que vous aimez aussi photographier la nuit, et des paysages de nuit. Oui, parce que, comme disait Blanchot, la nuit, le tout a disparu apparaît. Ça paraît très compliqué comme ça, comme formule, mais en même temps, la nuit, les choses sont beaucoup plus distinctes. Donc, je travaille beaucoup sur la nuit, et puis il y a ce moment où, évidemment, tout le monde dort, et pas nous, enfin pas moi. Donc c'est ce moment-là où aussi on a un moment de solitude qui est très important, je pense, dans la création aussi. Oui. Il m'a semblé aussi avoir quelques-unes de vos œuvres, on va dire. J'ose pas dire photos, parce qu'elles sont tellement travaillées que je dirais plutôt une œuvre. Que souvent c'est le détail, effectivement, comme vous disiez au début, qui vous a intéressé. C'est une sorte de cadrage au plus près ou... Oui, c'est un cadrage au plus près, avec des couleurs très vives, très fortes, comme ça, où la photographie, en fait, est pour moi comme une matière. Elle apparaît comme une matière, puisque la photographie par définition, est une image morte. Et j'aimerais la transformer en image vivante de l'ordre du cinéma. Alors c'est pour ça que sans doute il y a des détails, des attentions sur certaines parties qui vont, moi, m'interpeller, et j'espère interpeller les autres. C'est de l'ordre aussi, il y a aucune... alors il y a une base de réalité, puisque évidemment je prends mes images dans le monde réel, et puis à travers mes transformations, comme ça, c'est de l'ordre de la fiction, du rêve, des souvenirs. C'est pour ça qu'à côté j'écris beaucoup, parce que c'est aussi un moyen d'avoir un passage sur les lieux que je traverse, où il y a une prise de notes et ces photographies qui viennent ponctuer les lieux comme ça, traversés, qui sont souvent effectivement des lieux portuaires. Donc chaque œuvre est accompagnée d'un poème, d'un cartel alors pas spécialement, poétique, c'est des prises de notes, et puis il y a aussi un peu des tirs automatiques, comme j'appelle ça, des choses qui me viennent très rapidement, où j'écris après m'être baladé ou face à des paysages, en retour souvent, quelques phrases comme ça que j'écris, voilà. À propos de texte, d'ailleurs, j'ai entendu une de vos chansons, magnifique, Les chiens hurlent à la nuit. À la nuit. C'est prenant comme texte et comme rythme, comme mélodie. J'écris depuis quelque temps maintenant, je suis assez discrète sur ça, mais j'écris des compositions pour jouer, pour lire mes textes accompagnés. Donc qui sont là, Les chiens hurlent à la nuit. Ça rejoint en fait cette espèce d'onirisme, de rêve autour de l'image, de la projection, du mental, de tout ce qu'on peut se raconter comme histoire. Et alors que cependant dans mes images il y a pas beaucoup il y a une trame narrative, mais ça ne rejoint pas du tout la réalité. Oui, c'est ça. Vous voulez aller plus loin que le figuratif. Vous voulez accéder à quelque chose de l'ordre du fantasme, du mental.
Oui, Oui. oui, j'aimerais accéder à une sorte d'absolu comme ça. Alors, évidemment, c'est très difficile. Mais oui, c'est une tentative d'arriver au. Oui. Il y en a peut-être des exemples dans la peinture. Ah oui, il y a des peintres que j'aime beaucoup, Oui. dont Gaspard David Friedrich, qui est un romantique allemand Oui. du XVIIIe siècle et qui me touche particulièrement. Oui. Bon, reclus, complètement reclus, parce que pas bien aimé. Et du coup, c'est un refuge pour lui, la nature. Et voilà, alors on parle plus de paysage, là on parle de nature, mais on en discutait par rapport à un bouquin de Baptiste Morisot. Il y a la nature qu'on voit maintenant, aujourd'hui, avec notre ego et notre besoin d'être regardé, d'être liké, etc. Oui. La nature, le paysage devient un décor. Oui, oui. C'est vrai qu'on a tendance à voir le paysage comme des décors et à se contenter de ça. Je pense que la nature est beaucoup est au cœur de l'humain en fait. On a oublié ça, mais elle fait partie de nous et c'est du vivant au vivant. La nature, que ce soit les arbres ou les animaux, sont du vivant. Oui. Friedrich, on connaît son personnage seul, vu de dos, devant un paysage tourmenté. Oui, face à la mer d'ailleurs, seul sur un rocher. Une image romantique par excellence. Oui, face à la mer, seul évidemment. Oui, il y a une. Je pense que d'ailleurs chez David Gaspard Friedrich, il y a une sorte de sublimation, une tentative d'absolu, une recherche comme ça de poésie en fait. Oui, oui. Et puis aussi de désenchantement, je pense. Oui. Oui. Oui, son personnage a l'air seul, effectivement, face à cette nature. Tout le temps, et puis c'est une nature puissante et meurtrie quand même, assez avec des arbres morts, etc. Donc c'est quand même un artiste du 18e. Est-ce qu'il était précurseur de ce qui allait nous arriver? Je ne sais pas, mais. Oui. Et puis évidemment, il y a les natures mortes du peintre photographe que j'adore, Gerhard Richter. Ah voilà. Où on pense souvent, j'emmène mes étudiants regarder des tableaux et évidemment on pense à de la photographie et c'est de la peinture parce que Gerhard Richter trouve que la photographie est tellement utilisée par tout le monde, surtout aujourd'hui, qu'on peut en faire n'importe quoi. Et avec sa peinture, il fait un pied de nez un peu, où on pense que c'est de la photographie, et il a un tel talent, une telle patte, que Blumen, je veux dire, ce tableau d'une nature morte est dingue. On pense à une photographie, et puis c'est posé, c'est très beau, c'est une nature morte comme ça. Ou c'est ciel. Ou c'est ciel. Oui. Alors il a fait une série de ciels incroyables. Moi je fais beaucoup de séries de nuages par exemple. Ça me fait aussi penser à Gustave Legré avec ses marines, ses vagues comme ça. J'ai toute une série autour des vagues comme ça que je reprends sur. Alors c'est toujours la même vague et c'est jamais la même vague parce qu'à chaque fois c'est différents supports. Alors soit je trame mes images ou je les superpose ou je les refotographie ou alors il y a cette projection comme ça qui va être de l'ordre du mental, où il va y avoir des parts de l'image. Vous avez aussi une astuce, je crois, avec un vieux Polaroid. Ah oui, alors c'est dernièrement, j'ai retrouvé un vieux Polaroid qui est un SX70 et il a un petit problème qui m'arrange bien, c'est-à-dire que il a normalement, bon, vous connaissez le système du Polaroid, on appuie sur le bouton et puis ça sort instantanément. Et bien là c'est pas le cas. Ça sort au bout de 5-6 secondes. Alors sur ça, évidemment, je joue là-dessus, où je fais passer des vidéos et je compte le temps où l'appareil va pouvoir enregistrer 2 images qui vont se succéder. Alors c'est de l'ordre presque, de l'image de la magie.
Voilà, vrai, deux images apparaissent presque en même temps, évidemment toujours pareil, sans Photoshop, sans travail numérique, etc. dessus. Voilà. Oui. Alors j'ai une base photographique assez importante, et puis il y a cette transformation. Est-ce que c'est une sorte d'idéal peut-être sur un paysage que j'aimerais reconstruire, recréer comme une matière, comme ça. Oui. 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 C'est vrai que c'est plutôt de l'ordre de la fantasmagorie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu une tentative d'animer des images fixes. Oui, voilà. Voilà, alors certaines d'ailleurs restent dans les... Je pense qu'il y a aussi un rapport à la mémoire qui est en jeu et qui fait partie peut-être du rêve ou de la nostalgie, d'une certaine mélancolie peut-être. C'est pour ça que les images sont de l'ordre de la matière. Hein. Oui. Parce que j'aimerais qu'elles soient en mouvement, ou qu'elles restent, puisque j'utilise aussi la vidéo. Mais donc du coup, voilà, il y a ce parti pris comme ça, d'avoir une partie de l'image qui va être de l'ordre de la matière. Du cosmos, hein, du céleste, qui est assez fort. C'est-à-dire que peut-être traditionnellement, on dirait que la photographie arrête le mouvement et vous essayez au contraire d'y exprimer le mouvement, de la mettre en mouvement, de l'animer, Oui, d'animer une image qui pourrait rester dans le mental en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui pourrait de temps en temps, comme on peut avoir des odeurs qui viennent soudain, voilà, qu'il y ait une sorte d'image comme ça, un peu subliminale, qui apparaît. Oui. C'est presque... J'aimerais, comme quand je vais au théâtre, quand tout d'un coup il y a un acteur qui transcende. Oui. Voilà, ce qui est assez rare. Ah, c'est ça, c'est un moment de grâce. Voilà, alors c'est pas à chaque fois, j'avoue. Oui. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup d'images, mais sur 200, 300, 400 images, je peux en sélectionner 2-3. Ah oui. Voilà, alors maintenant en plus on a cette facilité de prendre 50 images à la minute avec le numérique, ce qui n'est pas mon cas. J'essaye à la prise de vue directement d'avoir un cadrage, une composition, une lumière, et bien évidemment avec ça va pas me suffire. Donc cette image je vais la retravailler à travers une reprojection, un reshooting, une trame, des typons de l'ordre de la sérigraphie. Oui. Oui. Mais c'est vrai que vous avez l'œil aussi. Ah. Par exemple, vous voyez une pleine lune, mais vous voyez aussi son reflet dans 2 ou 3 vitres. Ah oui, j'en vois 7, lui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce que je dis aussi à mes étudiants. C'est-à-dire, on est 40 en classe. Oui. Il va peut-être y en avoir 2 qui vont voir quelque chose qui est partout, mais que personne ne voit. C'est pas de l'ordre du génie, mais il faut savoir regarder et voir ce que les autres ne voient pas. C'est ça, c'est d'être un peu à l'affût, mais d'avoir aussi un regard affûté. Oui, et puis de s'approprier son propre... Qu'est-ce qu'on veut voir ? Ah oui. Alors moi, je veux voir souvent le céleste, le cosmos, le rêve, l'onirisme. C'est pour ça que c'est des parties d'images. C'est souvent des gros plans, comme ça que je donne à voir. Parce que oui, je me rends compte que c'était il y a quelques jours, voilà, on était tous devant la pleine lune. J'étais la seule à voir cette lune. Tout à fait. Mais c'est l'œil qui s'affûte et qui cherche aussi. C'est une recherche incessante de qu'est-ce qu'on voit
que les autres ne voient pas, et C'est qu'est-ce ça. qu'on va donner à voir du coup. Oui, voilà. Voilà. Oui, oui. C'est pour aussi peut-être essayer de créer une part de rêve, de poésie, de donner aux gens une partie de... Oui, de bonheur, des bonnes heures, quoi. Oui, oui. D'avoir une image comme ça. Et j'aimerais que cette image, évidemment, absolue, que je cherche sans cesse, Oui. apparaisse soudain, Mhm. comme une image mentale. Voilà. Donc c'est de l'ordre aussi du mental, du process, quoi. Mhm. Comme des mots, des fois, peuvent nous revenir, ou une chanson, Mhm. ou une image, voilà. Mhm. Vous parliez de David Caspar Friedrich. Mhm. On a tous voilà, des images qui nous restent de lui. Mhm. Et c'est ça, avec le monde dans lequel on vit, on se demande qu'est-ce qui va rester. C'est vrai. C'est Ouais. aussi ce qui m'intéresse. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, je crois qu'on peut visionner vos images sur un site. Oui, Oui. sur mon On va site. peut-être donner les coordonnées. Oui, c'est florencemirol.com, Mhm. le site. Mhm. Et puis, il y aura, c'est comme vous avez dit, cette exposition Oui, à numéro 5 Galerie à Montpellier, oui, qui commence, le vernissage sera le jeudi 13 octobre. c'est ça. Oui, 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 oui. Là, c'est l'occasion de vous rencontrer, Voilà, de Oui. rencontrer mon travail, et puis aussi de rencontrer le travail des autres artistes bien sûr. qui travaillent autour du paysage. Donc c'est aussi très intéressant de voir comment les autres abordent le paysage. Oui, oui, c'est des confrontations, des échos. Oui, voilà, c'est des échos, c'est une résonance, c'est un lien ou pas, Mm. mais comment les gens travaillent le paysage sur cette notion Mm, mm. de paysage. Voilà. Qui est autre chose qu'un décor. Oui. Voilà, c'est ça. Florence Mirol, merci beaucoup. Merci. Merci, À Isabelle. bientôt. Au revoir. C'est quand le printemps était là, dans des circonstances éternelles, cela miroitait dans le ciel. L'inespéré arriva, une multitude d'étincelles. Les chiens hurlent à la nuit. Il avait la gloire de sa défaite. L'amour lui était monté à la tête. L'amour lui était Il monté n'y à a la plus tête. un bruit. L'amour lui était monté à la tête. L'amour lui était monté à la tête. Il avait fait un rapport, il avait compté ses nuits d'insomnie. Depuis toi, 3200 hasards. Quand les chiens hurlent à la nuit, de midi à minuit, comme au ralenti. Et les nuits, les chiens hurlent maintenant endormis. Protège-moi de ce que je veux. Protège-moi comme tu peux. Protège-moi, Protège-moi de ce que je veux. protège-moi comme tu peux. Protège-moi comme tu peux. Comme tu peux. Quand vient le soir, une immersion dans ton cou nucléaire, ma chérie, tu es immense, ta voix, cette voix, ta voix crépusculaire. Ton corps est tellement dense, il désincarne l'armée en lutte. Il repousse toutes les distances. Protège-moi de ce que je veux. Protège-moi comme tu peux. Protège-moi de ce que je veux.
voix quand vient le soir. Ta voix carbonisée pour les siècles passent. À nouveau ta voix, calme, posée. Des heures décolorées à t'attendre devant l'éternité. Des heures passées, édulcorées, pieds au plancher. Je suis ton paradis. Tu es mon soleil voilé. Parce qu'il lui avait dit, protège-moi de ce que je veux. Elle lui répondit, protège-moi comme tu peux. Protège-moi de ce que je veux. Protège-moi comme tu peux. Protège-moi comme tu peux. J'attends sur terre. Je t'aime pour rien. De ta nuque à tes reins. Tout ça en vain. Tenir la nuit encore debout. Je pourrais être dingue de toi. Je pourrais ne plus être là. Je pourrais être toi. Protège-moi de ce que je veux. Protège-moi comme tu peux. Il lui avait dit, protège-moi de ce que je veux. Répondit, protège-moi comme tu peux. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier et Tiffaine Rago. À notre agenda culturel, notez le forum des associations. Il aura lieu le 11 septembre de 10h à 18h dans l'hôtel de ville et autour de l'hôtel de ville. Il réunit cette année 200 acteurs associatifs et le panorama est très diversifié, des projets, actions et engagements possibles. 4 grands secteurs sont représentés: action sociale, défense des droits et des causes, culture, patrimoine et art vivant, sport, jeunesse et loisirs. Le forum permet bien sûr aux associations de se faire connaître, mais également au public de discuter en direct et de profiter des animations de la journée. Retrouvez-nous à ce forum, vous pourrez parler avec nous, vous pourrez adhérer, réadhérer, faire adhérer autour de vous. Vous verrez aussi des traces, des flyers, des dépliants témoignant de nos actions, de nos activités, et vous pourrez bien sûr nous rejoindre et nous passerons éventuellement, bien sûr, un très très bon moment. À bientôt. Au revoir.